Salut les gars, aujourd'hui nous allons unboxer un engin que je voulais tester depuis longtemps. Voilà, ici grâce à un abonné et grâce à l'entreprise Projo Hightech. Projo Hightech qui vend cet engin 550 euros. Donc c'est un RTR qui a une super bonne base. Au départ il était sorti dans les 700 euros, le prix a graduellement baissé jusqu'à descendre à peu près à 600 en moyenne. Et là j'ai vu 2-3 boutiques maintenant qui sont descendues jusqu'à 550 euros. Et là on a un engin qui est plus que compétitif face au Bow et PRSST et bien sûr à la gamme Arma Talion. Il peut aussi largement concurrencer le Kraton puisqu'il suffit de mettre des grosses roues et tu te retrouves avec un Muggy. Ce Truggy est la base du Serpent MTE. Néanmoins, sur Serpent MTE, ils ont changé le rapport de transmission dans les diffs, la couronne principale, l'électronique. Ça, c'est un peu pour moi le point noir, mais c'est un point gris, ça va, de la bête. On a un châssis de série 70-75 T6, des tourelles 70-75 T6, amortoir lui aussi évidemment, biellette à pas inversée, visserie d'excellente qualité chez Serpent, transmission irréprochable. On a ici partout de l'acier UDI, du spring steel ils appellent ça. C'est un acier qui est flexible sur la transmission, sur les cardans et tout, donc ça peut flexer et revenir. Il faut vraiment un méchant coup pour réussir à le plier ou l'envoyer valdingue. Roulement à billes, c'est pareil chez Serpent, rien à dire. Amorto, c'est pareil, rien à dire. Maintenant, on va voir ce qu'il en est. Donc sur la MT, moi je suis très content de la qualité des pneus. J'ai pas encore eu des pneus de Truggy en main, on va voir ce que ça dit. On va voir aussi ce que ça dit niveau de la qualité de la carrosserie. Et tout le reste. Serpent, c'est à l'intérieur en électronique Dragon RC, mais c'est pas forcément du hobby. Sur le MTE, on a un Quick Run. Même si la notice c'était censé être un max, c'est un Quick Run en état physique, avec un moteur qui provient d'une Seizu. Rotor un peu plus gros, un peu plus mastoc, mais fonctionne bien. Il y en a quelques-uns qui ont eu de la casse des rotors, justement parce que c'est un MT et que quand tu fais des sauts, tu atterris mal sur les 4 fers, tu prends une pierre dans la transmission, ça peut te coûter un rotor. Je trouve que c'est arrivé quand même on a au moins déjà 5 personnes à qui c'est arrivé, ça c'est un peu dommage. Dans notre cas ici on l'a remplacé par un Taurus avec moins le KV, donc ça marche super. Là on a a priori un Vario Ghoul RC ZTW avec un moteur, on ne sait pas encore, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et j'ai envie d'en prendre, je vous le dis depuis longtemps. J'avais demandé à RC Team qui vendait donc 600 euros. J'ai demandé honnêtement une remise parce que on trouve ailleurs à 550 et que bon, je suis client RC Team depuis longtemps. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros par an quand même au niveau du garage, hein, avec les dépenses sur du garage, la bande qui tourne autour, etc. Ils m'ont envoyé gentiment promener, donc finalement j'en ai pas pris. Mais là, s'il en reste un chez Projo Hightech après ce unboxing, c'est fort probable que ni d'ailleurs pique. On a la notice. Projo Hightech d'ailleurs qui a super bien emballé le colis, je tiens à le préciser. On a reçu la boîte d'origine, sur-emballée dans un carton, bien fermé au scotch. Colis expédié lui-même à la main. Alors là-dedans, nous avons en gros le manuel rapide pour la radio, qui est censé avoir donc le dual rate des gaz et de la direction. Ça c'est super, ça veut dire que tu peux brider les gaz pour un débutant. Quelques petits stickers. La notice du Vario, celle-là elle fait un petit peu pitié, et je confirme donc c'est un ZTW. Ils sont pas mauvais, c'est pas les meilleurs, mais ils sont pas mauvais, fonctionnent. À voir dans le temps. Et la notice aussi, donc tout comme le MTE RTR, assez succincte, mais largement suffisante. Vous reconnaîtrez bien sûr les bases du MT, qui a aussi d'ailleurs les autres tourelles et les autres amortos évidemment.
cardan arrière, rallonge de cardan, tout ça, c'est quasi pareil, sauf que là, normalement, le MT a une rallonge de cardan et un dog bone à l'arrière, alors que celui-ci a normalement un CVD. C'est ce qu'on va voir quand on l'aura en main. Niveau porte-fusée, tout ça, qualité des plastiques, rien à dire. Ce qui me plaît, moi, c'est ça. C'est ça que je veux aller voir là derrière. Regardez l'aileron. Il n'est pas fixé comme chez tous les autres sur la tourelle. Donc tout ce qui tape dans l'aileron ne tape pas dans la tourelle. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Un accès rapide au diff central, diff avant-arrière aussi, évidemment. On a l'éclaté là, évidemment, 4 satellites dans les diffs. On a derrière un dogbone. Tu vois, on a la noix fendue ici et un dogbone. Donc c'est peut-être sur le modèle suivant, donc pas le RTR, mais le RTR qui a ce système-là. Les cales de train ont l'air d'être en plastique, mais à l'intérieur, elles ont, on le voit ici, par contre c'est livré que avec la cale, un insert métallique. Alors l'axe est maintenu dans le plastique, et en cas de casse de la cale en plastique, l'axe reste prisonnier là-dedans. Il y a du jeu, par contre dedans, c'est pas ça qui le maintient, mais ça l'empêche de foutre le camp. Système qui marche en merveille. J'ai essayé ça sur le Cobra, sur le MTE. J'ai vraiment fait des sauts. J'ai fait du méchant crash avec ce machin et il s'en est vraiment super bien tiré par rapport à ce qu'on pensait. Tu as chez Serpent, on range les pièces standards hein, en noir et on range les pièces options. Au cas où, pour ceux qui sont intéressés par les options. J'aime bien le fait que les bacs à batterie soient intégrés dans les côtés caisses. Donc c'est rapide à démonter pour avoir rien au milieu pour accéder. Toujours un peu tarabiscoter le montage du cerveau, mais une fois que tu as l'habitude, ça va bien. En fait, il faut systématiquement démonter ici la platine pour atteindre tout ce qui est cerveau ici pour montage-démontage. Ça se passe bien. Chez Serpent, comme chez toutes les marques qui font de la compète, une pléiade de ressorts qui sont fournis avec. Et de superbes options par contre qui coûtent très cher chez Serpent. Attention, les options coûtent vraiment cher. Ouais. Alors, franchement, vu que cet engin a des roues plus légères que le MT, vu déjà ce que le MT a pu encaisser avec toutes ses pièces d'origine, personnellement je ne pense pas qu'il y ait quelconque intérêt à devoir prendre des options. On a aussi la petite notice noir et blanc français pour la radio, parce que l'autre est la version anglaise. Et là aussi, regardez, on a, hein, vous l'avez vu, j'ai ouvert ça avec vous. C'est pas fermé avec les bandes de garantie, c'est fermé avec du scotch. Parce que Projo High-Tech, regardez ce qu'ils ont fait. Comme RC Fast Car, ils ouvrent le colis et ils rajoutent des bulles. C'est quelque chose que Ben fait aussi, systématiquement il rajoute des bulles dedans pour être sûr qu'il n'arrive rien pendant le transport, qu'elles ne soient pas écrasées. Et ça c'est génial. Et en dessous on a évidemment la carreau Serpent, Serpent qui adore faire des carreaux flashy. En ce moment ils sont sur une gamme orange et blanche hein, depuis un petit moment. Je pense qu'ils vont pas tarder à changer d'ailleurs. Regarde-moi cette beauté là-dedans. On a d'un côté évidemment à bord la radio. Alors je veux dire que je suis surpris, je le voyais plus large que ça au niveau carrosserie. Clairement. Hop, le petit sachet contre l'humidité. Suspension de série, génial. Déjà à l'avant, je suis conquis. À l'arrière moins. Tu vois, regarde là on est bien et là on a de l'huile clairement trop épaisse par rapport au ressort. Tu vois, c'est assez bizarre. On va remonter un petit peu le tarage pour voir ce que ça donne si on a rattrapé ça. Bon, comme dit, c'est ce qui se roule typiquement sur circuit. On a aussi quelque chose séparé que alors, je ne sais pas si c'est de série ou si ça a été fait par le vendeur pour l'expo ou quoi que ce soit. On a des stickers Serpent sur les jantes. Je pense que tout comme moi, plein ont marre de voir les jantes atroces blanches plates.
Ouais, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Mériterait des ressorts un peu plus fermes. Hein. On verra ça. L'aileron aussi, un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Assez lisse sur le dessus, j'aime beaucoup. La carreau, comme dit, je la voyais, moi je la pensais plus large, j'en ai comme assez fin, mais elle est relativement haute. C'est assez impressionnant. Alors je pense qu'ils sont montés pour les bacs à lipo. D'un autre côté ici, ils sont restés vachement bas. Et d'un autre côté, ceci pour rester droit avec les tourelles, parce qu'évidemment, entre guillemets, tu as toujours le souci de la tourelle devant, donc la carreau doit monter haut. Pour passer la tourelle, on a une cabine très ramassée par-dessus. On a une tourelle avant qui m'a l'air assez mouse. On a une garde au sol déjà, pareil. Super bonne. Ah, au niveau du poids, oh la vache, c'est plus léger qu'un tarion, c'est clair. Mais avant de découvrir le reste, on va poser un petit peu de la radio. Alors, Serpent livre aussi toujours d'office des câbles en PK pour les lipos. Je suis définitivement pas fan. Vraiment, le risque d'inversion est trop grand, franchement. La radio, c'est sûr, tenue en main, hein, c'est du RTR, c'est vraiment fuche, comme on dit chez nous en Alsace. Mais cette radio est suffisamment précise et elle fonctionne bien. Moi, j'étais content avec. Aucun problème particulier, évidemment, inversion. Donc, steering dual rate. Throttle, c'est pas très clair, mais c'est dual rate, c'est pour toute la rangée, donc steering et throttle. Donc ça tourne, ici tu peux diminuer ta direction, et là tu accélères, tu peux diminuer tes gaz. Ici le trim de direction et le trim de gaz, qui n'ont pas... S'il y a une petite flèche quand même pour indiquer le zéro, ok ça va. Bouton on-off, bon bah ça risque pas d'arriver accidentellement, donc en fait la radio a tout ce qu'il faut. La portée aussi de cette radio était excellente sur le MP. Commençons par le dessous. Donc le châssis. Alors on verra sur le châssis ce qui est écrit dessus. Moi sur les photos j'avais vu donc 70-75 T6. Après il existe, j'ai vu plusieurs versions de ce Serpent. Donc on ne sait jamais trop chez Serpent sur quoi on va tomber. Ceci est évidemment aussi le châssis de la GT LVB, tout comme le cardan central et tout. Parce que chez Serpent, là, ils ont fait la LVB, elle a disparu, parce que maintenant il y a la SRX 8 LVB qui arrive, donc je parle de la 811 GT. Donc il y a des gens qui ont un petit peu peur pour les pièces de rechange, il n'y a pas besoin, parce que le châssis c'est celui de ce truc-là, cardan central, noix aussi, tout ça machin, c'est encore au programme chez Serpent pour d'autres modèles, donc c'est pas trop grave. Clips. Alors les clips par contre on dirait des clips de indice. Point de vue taille, ils sont vachement écartés pour passer sur les plots. La carreau, pas mauvaise mais rien de spécial. Après entre guillemets ça va, généralement ça souffre pas trop. Ce qui se passe entre guillemets c'est avec les effets de déformation du châssis. On déchire ici les trous et si on se retourne en fait on craque ici. C'est pour ça que souvent maintenant ils font des espèces de... Le fait d'avoir une pliure ici va renforcer évidemment la carrosserie sur ce genre d'impact. Et ce que je peux vous conseiller, c'est... là il y en a encore qui ne vont pas comprendre, hein. Il y en a vraiment un qui croyait, qui me dit ouais tu me fais marrer avec ta mousse dans la voiture. Donc j'ai vraiment un gars, les mecs, il y en a vraiment un qui croyait qu'on mettait une mousse comme ça à l'intérieur de la carreau, tu vois, une mousse toute molle ou inutile, ou encore qu'on remplissait, tu vois, la carreau de mousse, ou qu'on prenait de la mousse polyuréthane ou expansive pour fourrer là-dedans et tout faire cuire parce qu'il n'y a plus d'air. Alors non, non, je t'explique mon gars, ce que nous on fait c'est une mousse rigide, dure, relativement dure, sous le toit, qui va buter là-dessus par exemple, dans le cas du Serpent, parce que tu n'as pas beaucoup d'autres places, là-dessus, ou, comme je l'ai fait sur les MTE, on fait un arceau qui part du côté caisse, qui rejoint l'autre côté, on fait un U là-dedans, on peut le renforcer en le fixant ici, tout simplement, ce qui fait que quand tu te retournes, tu vas tomber sur du dur, tu vois, au lieu de faire ça, et de craquer la carreau. Si on met de la mousse, bah tiens, d'ailleurs même pas, regarde, on a la place sur la boîte radio, donc on peut mettre un bout de mousse dure de la taille de ça, voilà, tu vois, ça c'est ce qu'on utilise quand je te parle de mousse. Une mousse comme ça rigide que je vais placer là-dessous, tu vois, résultat, regarde, on tape sur la mousse, ça amortit un peu, ça craque pas la carreau. Hein, donc arrêtez de vous imaginer des drôles de choses, si vous n'êtes pas sûr,
préféré demander. Après, c'est pas faux. Hein. Je suis blond, donc ça peut être foireux parfois. Alors, mettons cette carrosserie de côté. Pour une fois, je préférais la carreau en photo qu'en vrai. À l'intérieur, donc sur le châssis, c'est pas du tout écrit 70-75 T6. Il n'y a rien d'écrit, donc je vais comparer. On va. Voilà. Pendant qu'on fait la vidéo, les mecs, je vais vous faire laisser un peu de boulot. On a ici. D'ailleurs, si il est prévu en 6S déjà, les gars. Hein. C'est un 150 ampères 6S, ça vaut 20 kg. On a le 6039-0. Donc 600-039-0 ou 60-0039-0 orange, parce que tu as le choix entre plusieurs couleurs. Donc ce serait sympa de votre part d'aller voir les différents modèles qui existent, parce que moi, définitivement, ceux que j'ai vus en photo étaient estampillés sur les photos qu'un châssis 70-75 T6. Là, c'est le 60-61 qu'on avait sur la GT aussi, et qu'on a aussi sur le MTE, et qui est génial. Je n'ai pas réussi à déglinguer ce châssis sur le MTE, donc je ne suis absolument pas inquiet. Tout comme avec les renforts. Le cerveau de 20 kg, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus solide. Dans le MT, il est mort, avec les grosses roues, les chocs. Sur le Truggy, là, je pense que ça va bien se passer. Surtout qu'on me dit qu'on est vraiment bien léger. Hein. Bar stab avant, sécurisé à gauche, à droite, pour éviter qu'elle se balade, mais qu'elle reste libre en mouvement, évidemment. Donc, comme dit, tout ce qui est ferraille ici, au niveau des biellettes, transmission en spring steel, ce qui a fait ses preuves. Chez Serpent aussi, tu peux avoir les petits axes de cardan à part quand ils sont usés. Le ZTV Beast 150, pas le Pro, enfin c'est même pas le Beast, c'est le normal, le vieux. Devrait faire le travail largement. Un moteur 40 par 75-76 par là. Je dirais une fabrication goût RC dans ce goût-là. Hein, après j'espère que je me trompe et que c'est un Léopard. Goût RC c'est parce qu'il y a plus fantastique. Après ça fait le taf. On en a aussi maintenant, comme dit, on en a dans les Obao RTR, on en a dans les Team Magic. Finalement, on est quand même content que ces moteurs, surtout les dernières générations, ça vient mieux. Et puis les grandes marques aussi, au début, nous ont fait des moteurs foireux, il faudrait peut-être pas l'oublier. Hein. On a donc à l'arrière cette énorme rallonge de transmission derrière, toujours particulier à Serpent. Le BTR est dans la cellule de l'autre côté de ce roulement. Ça fait que le cardan, par contre, est un peu plus court et on a l'articulation au point de pliure, ce qui évite de bananer le cardan. Parce que ça c'est pareil, j'ai essayé sur le MT, je n'ai pas réussi. D'origine déjà aussi, on a des petites rondelles en silicone derrière les cardans. Et celui-ci a quelque chose que le MTE n'a pas non plus. Il a de série les CVD arrière. Et c'est ces CVD là que je vous conseille de prendre pour mettre sur le MTE, parce que là-bas on perd les dogbones. Alors attention, si vous faites ça, il est impératif de prendre le kit de conversion, c'est-à-dire les portes fusées, les cardans complets et les roulements, puisque tu as des roulements plus grands que si tu as juste la fusée à travers et le dogbone. Tout simplement. Suspension, honnêtement, ça suffirait largement aussi pour l'MTE. Je ne sais pas pourquoi sur l'MTE ils sont allés mettre des amortos énormes, avec en plus tu n'as plus de gamme de ressorts, donc tu as des ressorts trop durs et tu ne peux pas mettre plus souple. Alors que là vous avez vu, il y a toute une gamme de ressorts, on peut faire ce qu'on veut. L'autre truc qu'on va faire, c'est grâce à Pierre-Yves, c'est d'aller checker la longueur des amortos, parce que ça c'est autre chose pour laquelle je voulais ce Serpent. C'est comme en fait chez Techno, c'est que les amortos avant m'ont l'air vachement longs. Alors on a des amortos qui font en gros 125 d'anthrax, enfin pas tout à fait, 122 par là. Et à l'avant, c'est une farce. Les avant font 118 d'anthrax. Et les arrières 122, 123. Après, attention, j'ai mesuré sans avoir décompressé. Ah, on va vite le faire. Ça, c'est toutes ces questions que je me posais en regardant ces photos du Serpent. On va desserrer totalement les vis de butée des triangles. Je tiens à préciser aussi que l'abonné nous a donné le feu vert
pour aller rouler cette machine. Il m'a dit c'est pas grave s'il y a des rayures, des bosses et des machins, roule. Ah. Effectivement. Donc on a des amortos qui ont quand même 127-128 d'anthrax. Donc un bon 135 mm de longueur totale de l'amorto. Et à l'avant, on a un 120. Donc on a bien des amortos arrière plus longs. Donc il aurait suffi sur le MT en fait de mettre une tourelle arrière devant et 4 amortos comme ça. Puisqu'on a ici la même garde au sol que le MT. Tu vois. Et maintenant on va faire autre chose. On va vite regarder de combien est-ce que cette garde au sol peut encore monter en plus de ça. On a comme toujours 3 points d'ancrage en haut, enfin des fois il y en a 4, des fois il y en a plus. On n'a pas de double rangée, donc on ne peut pas changer la hauteur de garde au sol par la suspension. Vous noterez aussi que ce n'est pas du 3 mm mais du 4 qui a été fait au niveau des cavaliers de suspension. J'aime beaucoup ce système avec clips, beaucoup n'aiment pas ça, ils préfèrent un capuchon full métal. Moi j'aime bien parce que l'amorto sur la rotule clipsée dessus, il ne bouge pas. Et c'est vrai que sur le retournement tu peux le bouffer. Dans le MT, dans le truggy, c'est protégé. Évidemment, dans le buggy, c'est exposé. Ça, c'est clair. La barre de Ackermann aussi, on n'en a pas parlé. Elle est aussi en 70-75. Enfin, même pas. Stop. Regarde, il a rien de 70-75. Je te dis une bêtise depuis le début. Ça, c'est les tourelles standards. C'est les mêmes que j'ai sur l'MTE. Après, comme dit, c'est de l'excellente qualité. Il n'y a pas de problème. Je me perds dans l'histoire. Diff avant détendu. Diff arrière détendu. Diff central plus dur. Donc quand même, tu vois, mis de l'huile plus dure déjà au centre, c'est pas mal. Petit détail que moi j'apprécie, 2 plots de fixation à l'arrière de la carreau du truggy pour pas que ça se balade tout le temps sans arrêt. Tu peux sans problème refixer ça là-haut si tu veux mettre une carreau différente ou autrement. Et support d'aileron. Ça, moi, ça me fait fort penser à Team Durango. Regarde, le support d'aileron, il est ancré en bas de la cellule et en haut. Donc il prend les coups là-dessus. Et rien ne va dans la tourelle. Donc le support d'aileron protège la tourelle. Sur les retournements, ça c'est super. Ils ont même prévu, c'est à la place pour aller atteindre les vis derrière. J'aime ça. Franchement, j'aime ça. Moi, je verrais même ça, d'ailleurs, fixé sur la cale de train. Et au mieux, le plus génial, ce serait un skid plate là, qui remonte là, et ça fixé au niveau du skid plate. À l'avant, pareil. Hein. On aimerait voir un skid plate là-dessus. Après, en compétition, ça leur est égal. Ils veulent, si tu mets des skids, après c'est pour le loisir, si tu mets des skids en compète, tu as un problème, puisque généralement en compète, ils roulent ras du sol, enfin bas, et tout ce que tu mets en skid, c'est une perte de garde au sol, tu vas accrocher, donc perdre la motricité. Par la motricité, la barre stab arrière aussi est fixée sur l'avant de la cellule et noire à l'arrière, donc elle n'est pas exposée sur les chocs, elle n'est pas dans le chemin de l'aileron derrière. Et nous allons rapidement aussi décrocher une suspecte avant et une arrière. Alors on a un BTR par en dessous de 1 mm. Mystère pour moi puisque ça se remplit de terre. Donc perso moi j'avais mis une vis. Même si elle dépasse on peut la meuler et puis mettre un tournevis plat dedans pour mieux s'en sortir. Regarde jusqu'où la suspecte peut descendre sans, regarde, que la transmission ne soit gênée par le cadre. Tu vois, tu ne sautilles pas. En fait, on pourrait largement monter les amortos arrière à l'avant et regarde où on serait en garde-sol. Avec des roues truggy, les mecs. Hein. Regarde-moi cette garde-sol de ma boule. Tu vois, l'axe du cardan n'est pas sorti de la noix. C'est démentiel. On peut gagner un bon centimètre ou deux de garde-sol sur l'avant. Ça nous ramènerait l'engin là en hauteur. C'est pur délire. On a aussi, tu vois là, on a un petit ressort, le petit repère de couleur. Donc devant on a les ressorts rouges. À l'arrière on a les blancs. Ouais, il faudra vraiment des ressorts un peu plus durs avec cette huile à l'arrière, ou alors mettre de l'huile un peu plus souple. Mais après il risque d'être peut-être un peu trop mou. En 4S ça passera. En 6 à mon avis ça va poser problème. Et maintenant faisons la même chose à l'arrière. Pareil, regarde.
on prend facile 1 cm tout. Regarde ça. On prend 2 cm de garde au sol et 1 cm sur le triangle au niveau de la suspension. Mais, et là pareil, regarde, le cardan n'est toujours pas dehors de la noix et ça ne fait pas sautiller le cardan. Je suis médusé. Il m'en faut un et je vais y coller 4 rotules saines. C'est délire. Et après je vais le régler tout mou, comme ça il sera quand même bas du sol, hein, genre 3-4 cm, mais il sera capable de décrocher de 6 cm. Parce que là honnêtement on a bien 10 cm de débattement de suspension avec cette machine. Truc de dingue. Alors moi perso c'est sûr j'aurais mis ces petits BTR par en haut pour bloquer le clou. C'est ce que font tous les autres en fait, hein. Je sais pas pourquoi eux ils sont allés faire autre chose. Et là, ah j'ai mis dans le mauvais. Manilouche. Voilà. Tu peux le faire Mani. Yes. Voilà. Particulier aussi à Serpent, c'est le fait que tu as, je vais te montrer, la barre stable qui est montée sur rotule dans les triangles. Alors ça m'est arrivé sur le MT, c'est de casser ici la bague en plastique. Cette bague est en plastique sur le MT et j'ai réussi à la casser. Et là aussi elle est en plastique. Il existe une option en alu, relativement chère par contre. Après sur le MT, j'y suis allé fort, je l'ai rossé, on ne va pas lui en vouloir. Par contre ouais tu vois, c'est réglé complète. Hein. Le machin il se pose comme une crème. On est bien quand même, on est bien. Mani il a peut-être râlé beaucoup mais pour rien. On s'habitue, on s'habitue. On va encore jouer un petit peu avec la suspension à un certain moment. Ce que je vais faire rapidement les gars, je vais le peser. Donc ça veut dire que je suis derrière la caméra, mais vous m'entendez toujours. Ne bougez pas, je reviens. Je ne suis pas allé boire un café, ça ne va pas durer 15 minutes. Je ne vais pas vous laisser planter là comme des glands. Il faudra que vous faites des dons. Alors, 3 kg 800 à vide. Ce qui est très bon. Ça nous ramène en cesse. Si on rajoute 600 grammes à peu près, 600-650 grammes, on va dire 700 grammes pour 2-3S. Ça nous ramène donc à 4,5 kg. Bah, la vache c'est léger même en fait. Parce que tu vois chez Armand on est plus dans les 5 kg, Crichton 5,5 kg, etc. Chez Obao ça va, on est un petit peu plus léger que Armand, mais pas vraiment. Donc c'est pas mal du tout. On est dans les poids du ST Pro. Donc vraiment moi ça me plaît. Ce qui est super aussi évidemment, comme ils ont fait les pare-chocs de Hyper MTE, ça veut dire que les pare-chocs du MTE se montent sur la version Truggy, puisque c'est le même châssis. Donc tu peux te mettre le gros méchant mortel pare-choc devant. Derrière, peut-être pas besoin, mais on sait jamais. Des fois qu'il y a une fripouille qui roule, il faudrait se méfier. C'est vrai que le pare-choc avant sera overkill, mais de côté t'es tranquille. Je suis pas fan du tout de ça. En fait, c'est cette mode de compétition de faire des galettes comme ça. Moi, je préfère les pneus MT de Truggy à l'ancienne, c'est-à-dire un petit peu plus bas en diamètre, par contre beaucoup plus large. Comme ceux que j'ai mis par exemple sur le Max. Ça, c'est des vieux pneus de Truggy. C'est super. Par contre, alors point de vue gomme de qualité de pneus pour RTR, chapeau. Voilà, c'est super. On a des triangles méga longs, on a des méga CVD, on a quand même encore des élargisseurs dessus, avec donc le petit joint torique qui tient l'axe. Donc méfiez-vous, si là-dedans ça se dessert, le joint torique n'arrivera pas à empêcher l'axe de foutre le camp. Typique à Serpent aussi, les petits écrous plastiques ici M3. Je suis pas fan, mais ça fait le travail. Faut dire ce qui est. Ça ne se dessert pas tout seul, ça tient. On ne lui demande pas un serrage extraordinaire. Et
la bête noire pour moi. Niveau fixation, pareil, c'est un point gris, pas très grave. Toujours les circlips ici, serpent sur les axes. Et ça, c'est vraiment vite ennuyant. Par contre, pas si tu dois démonter ces petits circlips là. Mais je dois dire qu'à 550 € un RTR comme ça, de la balle. Comme dit, je redis encore une fois, je suis étonné qu'on n'ait pas le 70-75 partout dessus. Après, je sais que cette qualité suffit large. On est plus léger que le MT, on sera moins violent avec, on a des roues qui ont moins de grippe, donc ça ne peut que bien se passer. Mais clairement, la carrosserie, il y a un petit truc qui me plaît pas à la carrosserie. Je sais pas si c'est parce que c'est trop de côté. Tu vois, j'aurais peut-être dû mettre le bas en noir pour la rendre un peu plus fine. Je ne sais pas trop. Il y a un truc qui m'embête sur cette carreau. Il colle autre chose, bouge pas. Ouais, tout de suite là, on est mieux. Là, ouais. Là, je dis oui. Après, c'est vrai que c'est original, ils sont descendus vachement bas ici à l'arrière, au niveau de la carreau. On voit toute la toile. Ça aussi, c'est assez particulier des Truggy. Au moins, ils n'ont pas fait la découpe trop loin ici. Mais moi, je préfère comme le Talion. Sur le Talion V4, c'est magnifique le fait que la carreau, comme le ST Pro, que la carreau, bah d'ailleurs on l'a là, le Talion, que ça couvre la tourelle. Et moi, je trouve ça super. Je suis pas fan non plus de là. Mais bon. En tout cas, pour un RTR à ce tarif-là, super équipement. Et pour avoir roulé le Serpent MTE, je sais que c'est une super caisse. Donc j'attends vos avis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous en avez un? Lequel modèle est-ce que vous avez? Si vous êtes content, pas content, est-ce que vous préfériez qu'il soit différent, ce qu'il faudrait améliorer? On veut tout savoir. Pourquoi je me déciderais plus pour ça que pour le SRX8? Parce que le SRX8 en version Truggy, comme la version piste ou le buggy, coûte une fortune et pour ce que j'en fais, c'est inutile. En fait, c'est vraiment pas utile de mettre 700 € dans un châssis à poil. Là, à 550, un RTR complet, il est léger, donc même si le moteur n'est pas fulgurant, par contre, bon, on a quand même un pignon assez gros dessus. Ça me paraît étrange ce gros pignon là-dessus. On verra ça lors de l'essai, on fera un essai en 4 et on fera évidemment un essai en 6. Une douceur quand même en 6S, ce n'est pas ma voiture. Le film de protection encore sur la carreau, on va le laisser dessus, comme ça même si on se retourne ou quoi que ce soit, l'abonné pourra ensuite enlever le film avec la saleté, et lui il aura une super belle carreau. Je te le remonte encore une fois, je vais enlever la carreau. Quand même, la raison pour laquelle en fait ils ont ce setup de suspension, tu vois, posé. C'est cool, c'est chouette. Dites-moi ce que vous en pensez. Studio Sport, si tu regardes, est-ce que tu peux nous dire si c'est toi qui as rajouté ça, si c'était livré avec, si c'est un modèle expo, si c'est un modèle test, quoi que ce soit, ou si tout simplement c'est comme ça sorti de la boîte. Si tu regardes, forcément, ce serait sympa que tu sois abonné quand même. En tout cas, je pense qu'on va se contacter. Ouais, je sais, j'ai toujours pas encore sorti les 10 derniers que j'ai rentrés, que je dois préparer pour moi aussi. Mais se prévoit. C'est comme disait Gilbert, jusqu'à la retraite. Salut les mecs. Et merci aussi encore une fois à l'abonné évidemment, grâce auquel on a cette machine ici. Sans vous, les gars, tout ceci n'est pas possible. Hein? C'est clair. Salut.